Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Mes frères, mes sœurs, nous célébrons le 6e dimanche de Pâques dans cette année liturgique, année D. Les textes qui nous sont proposés en méditation nous invitent à l'amour, aimer, parce que l'amour suffit. Dans la première lecture tirée du livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 25 et 26. Encore le verset 34 et 35. Et enfin le verset 44 à 48. Pierre annonce l'amour infini de Dieu dans la maison de Corneille, un centurion de l'armée romaine. Mais bien auparavant, voyons ce que Pierre fait. Il refuse que Corneille se prosterne devant lui. Il refuse. Il dit, je ne suis qu'un homme, moi aussi. Donc, je cherche le salut, moi aussi. Pierre plutôt se remet à sa place. Instrument du Seigneur, instrument de la gloire de Dieu. Il ne cherche pas sa gloire à lui. Il cherche la gloire de Dieu. Cette humilité nous interpelle, nous aujourd'hui, serviteurs de Dieu, nous dirigeants, qui prenons la place de Dieu, qui courons derrière nos honneurs, notre renommée, notre grandeur, qui voulons que les gens nous applaudissent, nous, qui voulons que les gens nous regardent au lieu de regarder Dieu. Nous prenons la place de Dieu. L'un des problèmes du serviteur de Dieu aujourd'hui, c'est de se croire meilleur que les autres. C'est croire avoir plus, comme on le dit, avoir l'onction que les autres, savoir prêcher que les autres, être grand que les autres. Alors ça nous met dans un stade de compétition qui ternit en nous l'image du serviteur, sans le savoir, parce que nous sommes plutôt là pour montrer le Christ et non pas nous. Que Dieu augmente en nous l'humilité dans le service noble que nous avons reçu, de montrer aux hommes sa face et son amour, de guider les âmes vers lui et non pas vers nous. Et dans la deuxième lecture, tirée de la première lettre de Saint Jean, au chapitre 4, versets 7 à 10, Jean nous dit clairement, celui qui aime connaît Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu. Donc, connaître Dieu, c'est-à-dire connaître cette intimité avec Dieu, se vérifie par le service, se vérifie par l'amour. Si on ne lit pas dans ta vie l'amour, tu peux crier comme tu veux, tu ne connais pas Dieu. Aimer, c'est connaître Dieu. Que le Seigneur nous aide à aimer, pour montrer que nous le connaissons, qu'il est notre intime. Et dans la lecture de l'évangile tiré de Jean 15, 9 à 17, Jésus nous donne un commandement. C'est le commandement de l'amour. On ne le dira jamais assez parce que l'amour, c'est la caractéristique ou le distinctif du chrétien. Ce qui différencie d'ailleurs le christianisme et les autres religions, c'est la charité, c'est l'amour. Parce que l'amour suffit. Et aimer, c'est savoir apprécier la réalité du côté de l'autre. Aimer, ce n'est pas centrer tout autour de soi. Aujourd'hui, notre monde est pollué par les mots amour, je t'aime, l'amour, mais qui est vide au fait, parce qu'il suit plutôt les intérêts. Et quand j'ai les intérêts, il se place, il met les moi au devant de tout. L'amour, c'est savoir apprécier la réalité du côté de l'autre. L'amour suffit pour avoir le salut. L'amour suffit pour ouvrir la porte des grâces dont nous avons besoin. L'amour suffit pour construire un monde nouveau. L'amour suffit pour que les guerres qui gangrènent notre monde, les guerres qui empêchent notre monde, puissent finir. L'amour suffit pour que je vois en tout homme l'image et la ressemblance de Dieu à aimer et servir. L'amour suffit pour que je sois dans le monde le témoin, le vrai témoin de Dieu. Que le Seigneur augmente en nous l'amour et qu'il fasse que notre amour soit un amour sincère envers les autres. Parce que l'amour vertical qui nous unit à Dieu doit être soutenu par l'amour horizontal
qui nous unit avec nos frères, avec nos sœurs. Bon dimanche à toutes et à tous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.